Mais n'importe quoi. Mais moi, tous les jours, je vais au cinéma voir une femme. Mais effectivement, tous les films qui sont sortis, ils étaient pourris. Excuse-moi, tu me sors un film où la super-héroïne, euh, elle est mal écrite. C'est tout un problème de scénario, d'iconisation du personnage. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est noir, parce qu'il est asiatique. Non, c'est juste parce que ton film est de la merde. Donne-moi n'importe quel personnage avec n'importe quel background, n'importe quelle histoire, tant qu'il est bien écrit, ça fera vendre. Désolé. Bienvenue dans Le Débrief, notre espace de discussion hebdomadaire entre frères. Chaque semaine, on prend le temps de discuter autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Je suis Sacha, professeur de mathématiques. Et moi, Wesley, ingénieur informatique. Et on vous souhaite une très bonne écoute. Très bonne écoute. Hello à tous, hello Sach, hello Mick. Donc aujourd'hui, on a Salut. encore Mick. Salut. Comment ça va les frères? Bah ouais, ça va super. J'ai raté quelque chose. Il fait Tu vas partie de la bientôt nouvelle rentrer dans la fratrie. fratrie, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, on accueille écoute. Mick encore une fois parce qu'on va parler de cinéma et donc il a toujours un œil avisé, plein de bonnes infos. Donc c'est pour ça qu'on accueille encore Mick. Ouais, Bah, c'est merci gentil. de m'avoir invité. Magnifique. Ouais, donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est Disney. Donc on voulait parler de Disney parce que voilà, on a une impression. Alors moi et Sacha, on n'est pas forcément d'accord. Moi, j'ai l'impression que Disney est un peu en perdition. Sacha peut-être un peu moins, et Mick qui va être là pour essayer de balancer un peu les deux avis, je pense, et avec ses connaissances nous donner un maximum d'infos, de stats, de chiffres. Juste pour la petite anecdote, avant de commencer, moi personnellement, alors ça, tu sais, peut-être Mick, je pense que tu sais pas, j'ai toujours adoré le dessin depuis tout petit. Et j'avais un rêve, c'était, je pense, de mes 12-13 ans jusqu'à mes 18-20 ans, de travailler chez Pixar. Ok. J'avais ce rêve de me dire, et je regardais des vidéos sur YouTube, des bureaux de Pixar, du hall, comment est-ce que ça se passe, où c'est exactement aux États-Unis. Et j'avais vraiment ce rêve de bosser là-bas, ça me faisait rêver, de créer des films d'animation, de dessiner, de faire du storytelling et tout ça. Donc voilà pour la petite anecdote. Et bon, une fois que Pixar a été racheté par Disney, alors j'ai l'impression que les dernières années ont été un peu mauvaises, mais on va revenir dessus. Et voilà. Et Sacha, toi récemment, tu as vu Lilo et Stitch, je crois, la réadaptation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça Donc, que peut-être moi, pour donner mon avis, c'est vrai que clairement pour moi Disney est en perte de vitesse, en perdition. Mais le tableau n'est pas forcément tout noir hein, quand tu vois justement Lilo et Stitch. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur film, le meilleur live action déjà, et ensuite un des meilleurs films récents de Disney. Il a aussi eu un très très bon succès. Et quand tu regardes l'année 2024 et le début d'année 2025, malgré quelques échecs, t'as quand même une année qui est rentable. C'est le studio qui a eu les plus hauts bénéfices parmi tous les studios. Bon après tu me diras ils ont tellement de choses que ça paraît logique. ouais. Mais voilà c'est une perte de vitesse, un échec, mais qui est pour moi un peu à relativiser. Alors, Mick, tu l'as vu toi Euh, ce film? ouais, moi je l'ai vu. Je l'ai vu par pure nostalgie parce que quand j'étais gosse, j'aimais bien le premier, mais je l'avais plus vu depuis que j'étais enfant. Donc en fait, j'ai vu l'original et puis le lendemain, j'ai été voir le remake. Et ce qui est marrant, parce que le remake fixait ou corrigeait quelques petits trucs qui me faisaient chier en fait dans l'original. Donc c'est assez drôle, ce qui est très rare. Euh, en fait, il y a beaucoup à dire sur ce remake parce que en fait, les réactions sont ok. Moi, je trouvais que c'était pas mal pour ce que c'était. Euh, En fait, ce qui est drôle, ce qui est à dire, mais ça, on peut parler de ça plus tard si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est un film qui a été destiné à sortir sur Disney Plus au départ. Ok. Et puis quelqu'un s'est réveillé sur Disney, il s'est dit, en fait, Stitch, c'est un de nos plus grands personnages en marchandises et en séries télé et en trucs les plus populaires. Si tu mets ça au ciné, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que si tu mets ça seulement sur un service streaming. Voilà. Donc, et c'était en effet la bonne démarche parce que regardez les chiffres de box-office. En plus, le film, vu qu'il était destiné à Disney Plus de le départ, il a coûté moins cher. Et ça se voit aussi un peu. Je trouve que la vérité, le film a l'air un peu cheap de temps en temps. C'est ça qui m'a surtout dérangé. D'accord. Euh, mais c'est grâce à ça que le budget était un peu plus bas. Et en plus, voilà. Et non seulement ça, ça fait des revenus de dingue. Donc, ils vont se faire des bénéfices, voilà, énormes pour ce film.
Mais il y a beaucoup Alors, à dire en fait par rapport à ça. ouais, bah tu vois, moi personnellement, je connais pas du tout l'original parce que comme je disais d'ailleurs à ma femme, Pareil. Wesley et moi, on fait pas partie de la génération qui ont grandi avec les Disney des années 90. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup des princesses et je pense que on n'a Mais pas ça, eu c'est après, hein. l'habitude. Ça, c'est 2002. Hein. Ça, c'est 2002. C'est Ouais, après. mais voilà, mais dans ces années-là, tu vois, dans ces années-là, même tous les Disney, les Bambi et tout, on n'a pas vraiment eu l'occasion de les Moi voir. non plus. Nous, on Moi était non plus. beaucoup plus DreamWorks, Pixar, L'Âge de glace, Monstres et compagnie. Pareil. Pareil. Voilà, on était plus ce genre de film. C'est vrai. Donc moi, Lilo et Stitch, je connaissais pas du tout. Et donc j'ai été le voir sans aucune, tu vois, sans aucune prétention, genre tranquille. Et le fait que ce soit un peu plus, avec un peu moins de budget, bah justement pour moi c'était un peu plus proche du réel vu qu'ils sont un peu, tu vois, censés être sur une île, genre les maisons en bois et tout. Bah tu vois qu'ils ont peu de moyens, la famille. Je pense que ça a été Ouais, bien fait, tu vois. C'est pas, ça, on est d'accord, mais je trouve plutôt visuellement. Visuellement, je trouve ouais, visuellement. dans la mise en scène, dans les effets Hmm. spéciaux vers la fin aussi. Là, je trouvais que c'était un peu. Ouais. Mais Tu ça va sais, quoi. C'était pas affreux non plus. c'est quoi le budget? Parce que j'ai vu à peu près les derniers films de 100 millions, je Disney. crois. 100 Combien? millions. Je crois À 100 100 millions. millions? Ah ouais, Ce qui est c'est bien. aujourd'hui considéré cheap. Hein. Donc, Ouais, 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 parce Ouais. que en général, c'est le tiers de ce qu'ils font. En général, c'est 300 millions. Ils font entre 250 et 300 la plupart de leurs films. ouais, ça dépend. Faut dire 200, 250, et c'est souvent sans le marketing en fait. Donc, Ouais, ouais. j'imagine le Et marketing. justement, t'as mis le doigt sur quelque chose pour moi qui est fondamentalement le souci, c'est que depuis le Covid, combien de films ils ont balancé sur la plateforme Disney+, et les films n'ont pas eu leur chance. Je pense à plein de Pixar, Luca, bon Turning Red aussi, mais bon Turning Saul. Red, Saul. Alerte rouge, il est pas top. Saul, Non, mais non, euh, Alerte Rouge est considéré aujourd'hui comme un classique Pixar. Peut-être quoi, ok, ok, je comprends que vous n'avez peut-être pas connecté avec ce film, mais si tu regardes aujourd'hui pour la moi il est tendance, ce que nul, vraiment les nul. gens pensent ce film, c'est J'ai même considéré pas un des vu. meilleurs. Ah ouais, Moi, je trouve sérieux? ok, j'avoue, mais euh, en fait, si vous voulez aborder ça, on peut, mais en fait, parce qu'il y a tout un truc derrière, en fait, et ça a eu des répercussions sur ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est que d'abord, C'est-à-dire? vous avez dit au début d'abord que depuis que Disney a racheté Pixar en 2006, que la qualité est moins bonne, et ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'en 2006, ils étaient encore au top. Oui, Euh, non, c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. Alors déjà, c'est 2006, mais je crois que la vente a été effective que au moins 5 années après. ça c'est Enfin, possible, c'est-à-dire ok. que Ça, voilà, c'est il y avait possible. pas, il y avait pas vraiment de conséquences. Et après, Bah, oui, pour moi, Pixar était encore au top jusqu'en 2017-2018. Et c'est à Non, partir mais de en là que ça gros, a commencé à baisser avec Buzz l'éclair, avec Saul. Pour moi, Saul, ouais, non. il est pas mal, mais bon, pas Mais, terrible. ok, mais faut pas, mais tu sais il pourquoi, faut, Sage? Mais parce qu'en gros, déjà, t'avais John Lasseter, qui était le directeur artistique, le mec qui avait fait pratiquement tous les films Pixar. C'est lui qui les réalisait de manière générale, tu vois. Toy Story, c'est lui qui avait eu l'idée de Toy Story, qui avait créé Toy Story from scratch. Enfin, tous les gros Pixar qu'on connaît. Et alors, je crois que c'était en il a peut-être pas tout 2017, inventé, mais il était impliqué dans tout, en fait. dans Parce que tout. c'était voilà. Ouais, c'était le big boss, quoi. C'était le big boss de Pixar, en vrai. Et il y a eu un scandale, je crois que c'est un scandale sexuel, si je me trompe pas. Ouais. Euh, Et en fait, il a été éjecté. Il a été éjecté et à partir de ce moment-là. Et Pixar a perdu sa créativité quand même. Bah, Non, ça, je crois pas que c'est vrai. Je crois pas que c'est vrai. Ça a joué un rôle, oui, ça on peut dire. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a un monde pré-Covid et après-Covid. Et ça a tout changé. Parce que en 2018, 2019, quand Pixar était encore, on peut dire au top, ils avaient Coco, Incredibles 2, Toy Story 4, Inside Out 1 était en 2015. Ok, t'as eu un flop, c'était The Good Dinosaur, il est bon, ouais, il c'était faisait toujours 2015. et ils produisent encore toujours les Cars, parce que les Cars, c'était les films avec le plus de revenus en marchandises. Euh, parce qu'en fait, c'est marrant qu'on a 3 Cars, mais en fait que 2 Incredibles, parce que les Cars sont considérés comme les pires films de Pixar, mais parce qu'en termes de marchandises, ça vend le plus, donc voilà. Ouais, toutes les petites Euh, voitures. Nous, notre cousin, notre petit cousin, il avait acheté toutes les voitures. Tu te rappelles, Sage? voilà. Alors, Ouais. pour venir à ça, c'est qu'en 2019, 2018, 19, c'est qu'on parlait déjà de streaming. Netflix était déjà là et on savait que Disney allait lancer leur propre service streaming. Donc on savait déjà que il y avait des choses qui allaient changer, mais on savait pas exactement quoi. Puis il y a eu le Covid. En fait, parfois tu peux même dire que le Covid était un, un conspiracy de Netflix et de toutes les boîtes streaming juste pour essayer d'avancer leur agenda et je rigole, hein, mais Tu voilà. pars loin, là. Tu pourrais penser ça, mais pourquoi? Parce qu'en 2020, en fait, il y a eu une grosse panique.
tout était fermé, tout le monde était à la maison, je ne vais pas vous rappeler, et Ouais. que les cinémas étaient fermés. Et du coup, faut pas oublier qu'à cette époque-là, le grand CEO, le grand génie de Disney, c'est Bob Iger. Bob Iger avait déjà quitté la boîte. Il avait terminé son contrat et il y a un nouveau CEO qui est rentré qui s'appelle Bob Chapek. Et Bob Chapek avait une autre vision avec la boîte. Lui, il voyait vraiment, lui, dès que le Covid a commencé, il s'est dit, ah ouais, le streaming, ça c'est le futur. Laisse tomber le cinéma. Et il a limite, on peut dire qu'il a, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à sacrifier leurs nouveaux titres Pixar et aussi d'autres films et séries à publier directement sur Disney+. Donc, en partie, c'est un peu la faute de Bob Iger et Bob Chapek, parce que Bob Iger voulait en fait produire plein de Marvel, plein de Star Wars, plein de Disney pour la plateforme Disney+. Et en fait, c'est Bob Chapek qui a été un peu plus loin, qui a dit, ah non, même les nouveaux films de Pixar, on va les publier directement sur Disney+. Et du coup, apparemment, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on voit maintenant dans la performance box-office, c'est que aujourd'hui, si un film animation, je parle même pas Pixar, un film d'animation sort aujourd'hui au cinéma, il aura beaucoup plus du mal à être rentable et à être un grand succès au ciné que si c'est une suite ou un reboot ou un remake. Par exemple, on a le nouveau film qui est sorti la semaine dernière de Pixar, qui s'appelle Elio. Ouais, qui a fait le pire démarrage. C'est le plus grand flop. Bon, je dois avouer que le film n'avait pas l'air si bien en fait. Mais il a quand même un succès critique, hein, de ce que j'ai vu. Il a un bon succès critique, mais c'est vrai qu'il j'ai pas encore vu, mais c'est le pire démarrage de l'histoire pour Pixar. Mais moi, j'en suis sûr que si Onward, qui est sorti, pas Onward, pardon, si Soul, le film Soul qui est sorti pendant le Covid sur Disney+, moi, j'en suis sûr que si Soul était sorti dans une période non Covid où tout était normal, ça aurait cartonné au cinéma parce que c'était un énorme succès avec les critiques et avec les. Ouais. Et avec, Moi, j'avais adoré ce film. Pour moi, c'était le meilleur Pixar. Moi, je suis en minorité, ça m'a rien fait. Soul. Non, mais moi aussi, Mick. Moi aussi. Moi, c'est une grosse déception vu à quel point c'est devenu gros pour tout le monde. Faut voir Soul et tout. Moi, j'ai dit, bon, ok, bof, pas terrible. C'est pas que les films d'animation n'ont pas de succès aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, les jeunes aiment aller au cinéma, l'épisode précédent, mais il faut qu'ils aient une raison d'y aller. Alors aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est mignon, Despicable Me, ça cartonne à chaque fois, parce que c'est des suites. Ouais, mais c'est vrai, c'est toutes les suites. Regarde, t'as Vice Versa, Inside Out 2, voilà. Moana 2. Voilà. Et pour venir sur Moana 2 était supposé d'être une série sur Disney+. Mais pendant le Covid, c'est quoi le film le plus successful sur Disney+? C'était quoi le film qui a été streamé le plus pendant le Covid? Et après, Moana 1. Alors, pendant la période de Bob Chapek, ils ont encore dit, ah, viens, on fait une suite à Moana, enfin, on fait ça en série, parce que streaming, c'est le futur. Mais puis quelqu'un s'est réveillé et fait, mais les gars, c'était le film qui a été le plus streamé sur Disney+, foutez-le au ciné. Alors, ils ont pris cette série, en fait, ils l'ont condensé, en fait, ils ont coupé à droite, vraiment, ils ont pris ces épisodes, ils ont raccourci, condensé, ça, ils ont fait ça un film d'1h30, 1h40, et ils l'ont foutu au ciné. Et c'est pour ça que les critiques étaient nulles, parce que tout le monde dit, en fait, ouais, c'est un film de merde, et tu vois que voilà, la qualité n'est pas aussi haute que du premier. Mais ils s'en foutent, parce que le film a cartonné, quoi. Ouais, t'as raison, parce que voilà, tu vois les suites qui font des cartons, et les créations originales, Elio, pire démarrage, Elemental, pas terrible, Buzz l'éclair, Lightyear, pas terrible. Strange World, eux pensaient, ah, Lightyear, ça va cartonner, mais en fait, c'est un film que personne n'avait envie de voir. Ouais. Parfois, il faut réfléchir que c'est pas parce que c'est une suite ou un reboot que les gens aillent le voir. Si ce n'est pas intéressant et que ça n'attire personne. Non, et puis surtout, voilà, là, on va y arriver, mais à part Lilo et Stitch, peut-être, tous les live action, ce sont des échecs. Peut-être le Roi Lion. Financièrement, financièrement. Oui, voilà. Pas des échecs forcément financiers. Mais des échecs qualitatifs, c'est terrible. Franchement, ils sont tous nuls. Et puis après, t'as les polémiques à droite à gauche avec le wokisme et tout ça. Ils prennent un personnage, ils lui changent la couleur. Enfin, voilà, c'est tout ça. Les gars, la vérité, moi, je dois être sincère. Je crois pas que ce genre de wokisme, comme on l'appelle, a un impact sur les films, parce que c'est souvent ces discussions, ces polémiques, ces discussions sont souvent limitées à Twitter, Instagram et le public en général souvent en a. Je vais te dire pourquoi. Moi, c'est hyper important. Est-ce que Wes, tu veux rajouter quelque chose d'abord? Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, moi aussi, j'ai pas mal de choses à dire par rapport au wokisme, par rapport aux films, au live action, qui sont pour ma part, pourris parce que ils m'ont perdu.
tu vois, moi, ils m'ont perdu. J'ai regardé les deux premiers live action. J'avais trouvé ça nul, 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 mais vraiment d'une qualité médiocre. Et c'est dur parce que, comme te dit Sacha, tu vois, il modifie l'histoire. Enfin, il modifie certaines histoires, oui. Après, je suis d'accord qu'on est en 2025, il faut s'adapter. En fait, il y a pas mal de choses pour lesquelles je suis d'accord et d'autres pour lesquelles je suis pas d'accord. On va en parler. Mais moi, en tant que trentenaire, on va dire, qui a grandi avec Disney, alors peut-être un peu moins qu'avec Pixar ou autre, mais quand j'ai vu les deux premiers live action que j'avais pas aimé, à la suite de ça, t'as plus envie de retourner dans le truc. Donc moi, Ouais, ils mais m'ont t'as des perdu. exemples? T'as des exemples? C'est-à-dire, bah après, bah, par exemple, j'ai vu Le Roi Lion en live action, j'avais vu un ou deux autres, et Ok, mais les ça n'a rien à derniers, voir avec là, le La Roi Lion, Petite n'a rien à Sirène voir et avec le wokisme. Je veux dire. non, mais là, non, ce que je te dis là, c'est en live action. Et là, il n'y a pas de wokisme. Moi, ils m'ont perdu en tant que simplement live action. Ah, ça, Euh, je suis d'accord. Tu vois? Parce qu'avec un remake, tu as toujours un risque. Ou tu fais exactement la même chose et les gens râlent que ils ont vu exactement la même chose, ou tu changes tout et ils disent, ouais, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'original. Donc, tu as toujours un risque avec un remake, tu vois. Ouais, mais tu crois Ouais, mais pas par que exemple, pour le justement. Roi Lion, à la limite, le Roi Lion, il est encore potable. Mais le dernier, Mufasa, en plus, J'ai pour, préféré Mufasa. non, bah, pour moi, Mufasa, il est catastrophique, hein. Moi, je crois que ça allait. Mais tu vois, justement, par exemple, et c'est ça leur problème. En fait, moi, j'ai l'impression. Alors, il y a eu Lucasfilm qu'ils ont racheté, il y a eu Pixar qu'ils ont racheté, Marvel, et ça a eu un succès monumental. Ok, chacun des films, surtout Marvel, ont fait plus d'1 milliard au box-office. La plupart ont fait les Avengers, etc. Ils ont eu des succès phénoménaux. Mais à la suite de ça, en fait, et comme tu as dit, Mick, tu as absolument raison, au début du Covid, donc il y a eu ce changement de paradigme vers Disney+, un peu moins de ciné, et ils sont décidés à faire voilà, les live action. Et moi, pour moi, de ce que je vois en tant que spectateur lambda, c'est un manque de créativité. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, bah, Marvel, on a été au bout du bout du bout du bout, parce que c'est la vérité, ils ont été au bout du bout. Tous ces films Pour de moi, super-héros, ils auraient dû arrêter après Endgame. Après, ouais, parce et Ou pareil, alors peut-être sur pas Disney+, ils ont mis arrêter. des séries. Ou alors peut-être pas arrêter, mais au moins faire une pause de peut-être 5 ans, tu vois, 5 ans, ouais, et au lieu je suis de tout d'accord. de suite annoncer une nouvelle phase. Tu fais une Je suis grosse d'accord. pause, et puis tout à coup, il y a quelque chose Je de suis nouveau, parce d'accord que parce même dans le qu'ils monde, ils mais faisaient que construire vers ce endgame et puis t'arrivais à la ouais, fin, t'as vu la fin, tu dis, ah, et quoi, alors on recommence et c'est pas aussi bien non En, plus. en plus, ils l'ont et appelé même dans le Endgame. monde, C'était la fin du game, tu vois. ouais. C'est fini, ils l'ont fait. Après, tu vois, alors Non, Sacha, je mais vais te même, laisser. Vas-y, vas-y. ouais, vas-y, ouais. Même, Non, même dans le monde de super-héros, tu vois, à un moment donné, euh, pour moi, il faut quand même, il faut quand même montrer aux spectateurs que t'as pas tout le temps des monstres qui arrivent, des extraterrestres, c'est pas toujours le danger, c'est pas toujours la fin du monde. Ok, il peut y avoir 5 années de paix, tu vois. Enfin, qui est toujours une nouvelle menace tous les 3 mois. Bah, en tant que spectateur, c'est un ouais. peu trop gros, tu vois. Bon, voilà, ça. Mais après, c'est effectivement, ouais, si tu parlais de perte de qualité. Mais c'est vrai que quand tu regardes avec la plateforme, il y a une telle quantité d'offres avec bah, les Star Wars, donc films, les trilogies plus la série, qui ont Exact. convaincu personne, sauf peut-être une série comme The Mandalorian. T'as les Marvels depuis Endgame, c'est pas terrible. Alors il y en a quelques-uns qui s'en sortent, comme le dernier, mais après financièrement en termes de cinéma, c'est non plus pas terrible. Je veux dire, ça a pas rapporté énormément. Les Disney, les Pixar, on en a parlé juste avant. Donc c'est vrai que tu as tellement une offre pléthorique, tous les mois tu as quelque chose de nouveau, les séries et tout, que le spectateur il peut pas tout suivre. Enfin je veux dire, qui sont visés? T'as d'une part les enfants, ok, mais t'as aussi les jeunes comme nous qui avons été bercés par ça, les Marvels et tout. Moi personnellement, j'ai pas le temps de voir 50 séries Marvel. Il y en a plein que j'ai pas vues. Bien sûr, je comprends. Je suis d'accord. Star Wars, c'est pareil. À un moment donné, t'as plus le temps. Et comme tu dis, Et Wes, ils ont sorti tellement que la qualité c'est ça. n'a plus été au rendez-vous. Et, Ils ont dilué le produit en fait. et attends, Ouais. mais Donc, juste. Mais juste, moi, j'ai l'impression. Alors, Mick, je vais te laisser prendre la parole juste après. Moi, j'ai même l'impression que, tu vois, ils sont en train, limite, de détruire leur propre légende. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont construit avec les années 90, avec des films qui sont restés dans la légende, qui sont. C'est des classiques, hein. Aujourd'hui, tu regardes Quasimodo, tu regardes La Petite Sirène, c'est des purs classiques. Le Roi Lion, il est exceptionnel, il est encore d'actualité. J'ai vu le deuxième il y a plutôt récemment, et j'avais été choqué à quel point c'est d'actualité sur certains conflits territoriaux, etc. Enfin, moi, j'avais trouvé beaucoup de ressemblances avec certaines situations aujourd'hui.
Et justement, tu vois, ils ont fait des classiques et au lieu de garder en fait leur légende propre, ils sont en train, en quelque sorte, de la détruire avec la petite sirène qu'ils ont refait, Blanche-Neige qui a été une cataclysmique avec tout Pour le plusieurs scandale raisons, hein, autour. mais Ouais, je on va crois en que parler. Blanche-Neige, ça c'est encore un truc à part, et ça c'est Oui, vraiment oui, un oui, cas, c'est vraiment un cas à part. Ouais, ouais, on Mais va le mettre sur la suite. Mais vas-y, Mick, ouais, je te laisse la parole. Mais voilà, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, c'est-à-dire, à force de vouloir trop en faire, bah, ils sont en train de détruire leur propre légende et leurs propres classiques. Et les enfants d'aujourd'hui, je pense que dans 10-12 ans, en fait, ils grandiront pas de la même manière qu'on a grandi nous avec les classiques Disney des années 90. Tu vois, et c'est ça qui est regrettable. ouais. Bah, en fait, il y a eu deux tendances. C'est que la première, c'est que depuis les années 2010, ils ont essayé de poursuivre une certaine nostalgie. Parce que ce qui vend, c'est la nostalgie. Si tu vois ça au box-office, tu vois ça dans, je sais pas, les hypes sur les réseaux sociaux. Et regarde comme un film Minecraft qui sort au ciné, qui fait un carton. C'est parce que les gens qui ont grandi avec Minecraft, c'est un truc nostalgique et voilà, c'est un exemple, tu vois, bête Même exemple. Mario, tu sais, on peut nommer Mario aussi. Moi, Mario, Mario, il était exactement, exactement. exceptionnel. Aujourd'hui, la nostalgie, ça vend. Mais le problème, c'est que la nostalgie est basée sur toujours quelque chose qui est sorti 10, 15, 20 ans plus tôt. Mais si pendant la période d'aujourd'hui, la période actuelle, tu ne crées rien de nouveau, tu n'auras rien à être nostalgique dans 15, 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ils ont été un peu trop loin, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Ils ont limite des dried up the well, comme on dit en anglais. Et maintenant, alors quoi? Alors maintenant, ils commencent à être nostalgiques par rapport aux choses d'il y a 10 ans. C'est pour ça que une fois, tu as un Inside Out 2 qui sort en 2024, ce qui est pas grave. On a toujours eu des suites. Mais par exemple, pas Inside Out 2, mais par exemple un autre film, je sais pas. Bah, Les Euh, Indestructibles, il est sorti 20 ans après, ou je sais plus combien d'années après. ouais, ouais, oui, mais là, ça a fonctionné. Mais là, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils créent plus tellement de trucs originaux. Et le problème, c'est que C'est quand ça le c'est problème. original, ça flop. Et à un moment, Disney aura un problème, c'est que, et je crois qu'ils sont déjà dans ce problème, c'est qu'on fait quoi après? On va pas faire. Et là, ils font un Toy Story 5. Ouais, Ça aurait c'est dû fou. arrêter après le 3. Le 3 était une fin. Le 4 était très sympa, très mignon, mais il ne devait pas exister, en fait. Et là, le Ouais. 5 qui sort maintenant, et Tom Hanks devient, tu sais, c'est pas l'homme le plus jeune, quoi. Et tu vas pas remplacer les acteurs qui font ses voix entre temps. Genre, moi, j'irai voir Toy Story 5, hein, je suis grand fan. Mais les gars, genre, Toy Story 5, je veux dire, Bah oui. aurait dû Pourquoi, arrêter après pour- le 3, tu vois. Mais pourquoi c'est les créations originales flop? À mon avis, c'est tout simplement parce qu'encore une fois, il y a une trop grosse offre et Non, parce que, non, ils se mettent pas à fond dedans. Mais non, si, parce que comment regarde, regarde, ils savent qu'ils vont sortir, Lilo et Stitch, je sais pas moi, Mulan par exemple, Tony, enfin, des films comme ça qui ont un fort potentiel, mais justement nostalgique. On sait que c'est possible qu'il y ait qu'il y ait beaucoup de spectateurs par rapport à cette nostalgie-là. Et 3 mois et 3 semaines plus tard, ils te sortent un Helio. Ils en parlent pas beaucoup, ils font pas une super pub. Mais non, pour moi, tu dois mettre le paquet sur tes nouvelles créations originales. Ça suffit de les sortir sur Disney Plus où personne les voit. Tu mets non, le moi paquet au cinéma, tu fais. je crois qu'ils ont fait de la promo pour Helio. C'est pas ça le problème, c'est que Lilo et Stitch, ça vend mieux. Pure nostalgie, ça vend. Mm. Mais Euh, tu les sors pas à un mois d'intervalle. oui, mais ça, c'est le problème aussi. Ouais, mais Ça, bon, c'est encore un autre Disney. problème aujourd'hui. C'est encore un autre Bah oui, c'est problème ça. aujourd'hui, c'est que le marché est hyper saturé. C'est que regarde combien de films qui sont sortis les dernières semaines. T'as Mission Impossible, t'as F1 qui sort cette semaine. Ok, c'est toujours un autre public, je suis d'accord, mais pour les films d'animation, c'est vrai que là, ils auraient pu peut-être attendre un peu plus. Surtout parce que tu as le remake de How to Train Your Dragon qui est au ciné en ce moment, que ça, ils savaient aussi que ça Ah allait oui. Voilà. cartonner. Donc c'est vrai que Mais Mais point de vue on en tactique, a parlé, c'était pas on très en a intelligent. parlé la dernière fois. Tu vas pas au cinéma toutes les 2 semaines avec une famille de 5 personnes. C'est ça. Tu peux pas te le permettre. Pourquoi les Pixar, ou non seulement ça les Pixar, mais peut-être les films d'animation originaux flop aujourd'hui, pas toujours, mais souvent, c'est parce que comme tu dis, les familles, ils vont pas aller plusieurs fois au cinéma, et s'ils doivent aller, ils vont choisir. Ils vont pas, et aujourd'hui, ils veulent pas risquer d'aller voir un film qu'ils vont peut-être pas aimer. Alors, dire, ah, ok, bien on va voir sûr. le film qu'on connaît, on va voir la suite qu'on connaît, on va voir le reboot qu'on connaît, on va voir, et non seulement ça, c'est que comme j'ai dit, pour revenir à ce que je disais avant par rapport au Covid et Disney+, c'est que ils ont conditionné, en fait, leur public à dire, ah, mais en fait, nos films sortent sur Disney+, en fait, bientôt. Je vais pas devoir aller au cinéma,
pour voir ce film. Sauf un Inside Out 2, par exemple, ou un Moana 2, parce que c'est tellement un hype, et ça a eu un hype sur les réseaux sociaux et sur un truc, donc ça, que les gens disent, ah ok, ça j'ai bien envie de le voir au ciné. Mais par exemple, un film original, les publics ont été, en fait, l'audience a été conditionnée à rester à la maison, parce qu'au début du Covid, avec Soul, Turning Red, et il y a un troisième que j'ai oublié, Luca. Luca. Ouais. Luca, exactement, que j'ai pas vu. Ils ont dit en fait, ah, mais Il est bien, faut rester à la il est maison. vraiment bien. Ouais, il est pas mal. Faut rester à la Mais maison. Tu vois, Et ça- Luca, pour moi, il aurait un potentiel de malade au cinéma. Bah, c'est comme Saul. Mais tu sais que je l'ai vu au cinéma, Après, moi. Hein. Il était au cinéma. Luca, Il tu est l'as pas sorti vu au au cinéma. cinéma, Lucas. Hein. Luca, non. peut-être après. Ah, Non, je peut-être crois qu'il est sorti après, peut-être en alors. même Mais... temps. Ou... Ouais, Non, je crois peut-être. que tu Mais confonds avec un attends. autre. Ok, non, enfin, non, je sais pourquoi. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas encore Disney Plus à ce moment-là, donc il était sorti au cinéma. Ah, tu sais quoi, ça c'est Euh, possible. Mais ouais, ça ouais. m'étonnerait, mais c'est possible. Mais attends, juste, donc, pour revenir sur la partie qualitative, etc. En fait, moi, je suis vraiment d'accord avec Sacha. C'est-à-dire que les derniers films, ils sont pas au niveau. Et en fait, pour reprendre ce que je disais juste avant, peut-être que voilà, ils ont perdu une sorte de créativité. J'ai parlé de John Lasseter, qui était le creative mind, qui était présent et qui l'idée, qui guidait vraiment tous ces films-là, toutes ces nouvelles idées. Et aujourd'hui, ils n'ont pas encore peut-être mis la main sur le visionnaire, le mec qui va te créer de nouvelles idées. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que, et attends, et pour reprendre le fil de mon truc, et je vais te dire, en fait, leurs nouvelles idées, tu sais, c'est quoi? C'est justement le wokisme. C'est te dire, eh ben, en fait, on a eu plein d'idées, on a fait plein de choses, mais pour apporter de la nouveauté, on est en 2025, le mouvement LGBTQ, il est présent, il est très présent. Pourquoi pas pourquoi pas l'implanter petit à petit dans les dessins animés? Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais le problème, c'est que ça foire, ça, c'est en train de foirer. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, c'est ça leur nouvelle créativité, leur nouvelle touche, c'est de moderniser en mode 2025 leur film d'animation. Mais ça passe pas parce que t'as beaucoup de pushback qui fait que les gens ne sont pas, ne rentrent pas dedans. Et voilà, par exemple, Lightyear, on en a parlé. Il a été, je crois que dans 14 pays, il avait été banni, dans plein de pays du Moyen-Orient, en Russie et autres. Et voilà, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un vrai problème. Alors, je vais te Non, dire, mais je vais te attends, donner attends. mon D'abord, avis. on parle de une scène où je crois que t'as deux femmes qui s'embrassent, genre, Je suis chill. d'accord avec toi. Ok. Je suis d'accord Je avec peux toi. donner mon avis? Ouais. Le Vas-y, Sach. problème pour moi, effectivement, c'est ce wokisme. Où est-ce qu'il est le problème? T'as plein, ils vont faire plein d'histoires avec, par exemple, des femmes fortes, des héroïnes, tout ça. Mais ça a toujours Mais existé. ok, mais ça a toujours existé. Mais pourquoi aujourd'hui ça marche pas? Parce que ils font tous leurs films sur le fait que l'héroïne soit une femme, sur le fait que l'héroïne soit homosexuelle, sur le fait que les parents sont deux femmes ou deux hommes, sur le fait qu'en fait c'est un homme et maintenant c'est une femme. Et ils ne font pas le film par rapport à un scénario où ça, Oui, c'est un caractère qui fait partie du personnage. Ils font le film autour de la caractéristique même qu'il y a à ça. Et donc pour moi, attends, laisse-moi juste finir parce que ça, c'est ce qui détruit pour moi la cohérence et justement le propos du film. Parce que t'as par exemple un film de super-héros où c'est une héroïne. Les gens disent oui, ça fait pas vendre, les gens préfèrent des héros masculins et tout. Mais n'importe quoi. Mais moi tous les jours je vais au cinéma voir une femme. Mais effectivement tous les films qui sont sortis, ils étaient pourris. Excuse-moi, tu me sors un film où la super-héroïne elle est mal écrite. C'est tout un problème de scénario, d'iconisation du personnage. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est noir, parce qu'il est asiatique. Non, c'est juste parce que ton film est de la merde. Donne-moi n'importe quel personnage avec n'importe quel background, n'importe quelle histoire, tant qu'il est bien écrit, ça fera vendre. Désolé. Je suis d'accord avec Sacha. Juste avant de te donner la parole, Mick, moi j'ai l'impression, je suis d'accord avec Sacha vraiment, c'est que ça fait partie de leur stratégie d'originalité et de créativité. C'est-à-dire que comme je le disais juste avant, il n'y a plus forcément cette créativité-là et donc ils se disent, l'originalité aujourd'hui c'est quoi? C'est une femme, c'est LGBTQ. C'est ça l'originalité et en fait, mettre ça en avant en pensant que ça va vendre au détriment du scénario, c'est ça aujourd'hui leur problème. Je vais pas dire que c'est faux, je vais pas dire que c'est vrai. Le problème, c'est que aujourd'hui, pour moi, le progressisme a toujours existé. Apparemment, j'ai jamais vu les How to Train Your Dragon. J'ai jamais vu Dragon en français, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, Qui est Dragon. une animation de DreamWorks. Mais apparemment, le Ouais. premier est un peu une métaphore sur être gay en fait.
et être Ouais, être peut-être, ça me homosexuel. dit un truc. Je Ça l'ai me dit jamais, un je l'ai truc, jamais ouais. vu, donc je peux pas juger, mais c'est ce que j'ai toujours entendu. Ouais, je Moi, l'avais ça me dit vu, Le rien. premier est mais sorti en 2000, le premier est sorti en 2010. 2010, c'était près cette période dans laquelle on vit aujourd'hui où tout est, tu sais, under scrutiny et qu'on parle je sais pas, de wokisme maintenant. Donc en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à genre. Moi, je crois qu'avant, il y avait déjà ces thèmes présents, peut-être pas aussi clairs qu'aujourd'hui parce que c'est d'autres temps, mais ces thèmes de progressisme ont toujours existé. Le problème c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec les controverses aussi bien en politique droite et gauche, qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus attention et on regarde en fait beaucoup plus avec une loupe. Ah putain, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils rajoutent ça et pourquoi ils font ça. Et aujourd'hui on fait beaucoup plus attention, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va nous plus déranger. Maintenant, vous dites que ça n'influence que en fait souvent les films sont nuls avec ce genre de personnage ou ce genre d'histoire. Ça, je pourrais d'accord avec vous. Mais ce n'est pas à cause du progressisme, comme voilà, vous dites la même chose, hein, c'est pas à cause du progressisme que le film est mauvais, c'est que le problème, c'est que Hollywood a commencé à devenir beaucoup plus progressif quand le marché est déjà un peu trop saturé et qu'on a déjà vu tous ces films auparavant avec avec d'autres personnages et qu'on est arrivé à un point en fait où qu'on a plus. Pourquoi en fait les Marvel aujourd'hui ne fonctionnent plus tellement bien ou les autres, c'est parce que les gens en ont marre aussi. C'est que à un moment t'as des hypes qui viennent et qui partent. Genre tout a un début et tout a une fin, tu vois. Marvel c'était très bien de 2008 à 2019. Ok, maintenant on passe à autre chose, on passe à un nouveau hype. Et alors, on veut commencer avec le progressisme, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils sont réveillés un peu trop tard. Ils ont commencé à faire le progressisme avec des films et séries un peu moins forts, mais dans une période aussi où les gens étaient moins intéressés. Donc, quand tu combines ces deux, alors tu as directement une réaction que vous avez directement. Ah, mais ils rajoutent plein de trucs. En fait, c'est leur agenda et ils font ça juste pour être plus original. Mais en fait, les films et les séries sont nuls. Mais c'est un mix des deux, en fait. Parce que les gens sont d'une part moins intéressés et leur force de créativité est moins forte qu'avant parce que on est déjà tellement plus loin dans ces franchises, dans ces séries de films et je sais pas quoi. Alors tu as un mix en fait de dégoût, peut-être pas le dégoût, peut-être pas le mot, mais on a un genre ouais, en fait le sentiment que vous avez maintenant, en fait que ouais, on a plus envie de voir ça ou pas envie de voir ça comme ça, tu vois. Mais ce qui est pas fair par rapport à ces gens qui font partie de cette histoire parce que c'est pas eux c'est pas de leur faute ou c'est pas de leur tu vois. Ah, bien sûr. Ouais, Vas-y, Sacha, alors après, je vais rajouter un truc. Parce que c'est important ah, de transmettre. Et je dis pas qu'il faut avoir un agenda pour tout, il faut pusher tout, mais je crois que c'est important d'être progressif d'une certaine façon Bien voilà. sûr. alors je suis d'accord. Alors ce que je vais dire, ça va peut-être prendre un peu de temps, donc essayez de pas trop me couper jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc pour moi, il y a plusieurs trucs. Tu... tu vois, par exemple, je me rappelle même plus le nom du film, là, The Marvel, je crois, où la meuf, l'héroïne, elle va de dimension en dimension. Bon, elle a deux mères. Genre, ok, bon, elle a deux mères. Le truc, elle a deux mamans, quoi. Hein. Je crois, hein, c'est bien ce personnage-là. Mais, attends, alors, bon, il y a un personnage dans Marvels, c'est l'héroïne avec une étoile, là, au centre. Ouais, Bref, ok, je vais pas passer longtemps sur ça. Après, je vais parler d'autre chose. Mais le truc, c'est que tout le film, elle répète, ouais, c'est parce que j'ai deux mères et tout. Mais non, quand t'as deux mamans, deux papas, je pense pas que ça conditionne à ce point ta vie que toutes tes décisions, tu vas les faire parce que t'as deux mères. Et ils appuient tellement sur ce point que pour moi, ça en devient écœurant. Ensuite, autre chose. Par exemple, La Petite Sirène ou un autre film où ils changent la couleur de peau d'un des personnages. Pour moi, foncièrement, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce qui me dérange? C'est que, selon moi, ils essaient de combattre un pseudo-racisme en faisant quelque chose qui est raciste pour moi. Parce qu'ils vont prendre un personnage blanc de base et ils vont se dire « Ah non, mais ça va pas, il est blanc, il faut quelqu'un de noir pour le jouer. » Bah excuse-moi, mais ça c'est très raciste par rapport au blanc. Je veux dire, pourquoi tu vas changer ça? Ne fais pas de polémique inutile. Ne fais pas de polémique inutile. Un perso, tu le choisis, ok, blanc, noir, peu importe. Par rapport à ce que tu veux dire ou pas dire, peu importe, on s'en fout. Mais changer pour moi la couleur de peau d'un personnage, bah c'est foncièrement raciste par rapport soit au blanc ou soit à autre chose. Un personnage comme Mulan qui est en Asie, qui est en Chine, bah il doit être asiatique. Tu vois, imagine demain on te sort Mulan 2 avec un personnage. Parce que ça c'est essentiel au personnage. Par contre, une sirène, peu importe quelle peau elle a, genre ça moi ouais, je mais suis si pas tu changes, par exemple, Blanche-Neige, si tu changes, par exemple, Blanche-Neige. en fait ça c'est un podcast on its own. Genre
Je Oui, pourrais même pas répondre à ça parce que ça, il faut parler Ok, pendant une heure. mais alors Parce justement, que attends, je vais en venir à mon dernier ça point va. juste après. bah, Mais si tu non, c'est pas changes grave. la couleur, si tu changes la couleur de peau comme Blanche-Neige, voilà, avec quelqu'un, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire non, mais maintenant les blancs, ça suffit. Et ça, pour moi, c'est raciste. Point. Voilà. Et dernier point, justement, tout ça, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est un gros foutage de gueule. C'est que Disney, ils essayent justement d'être tolérants, de prôner la tolérance sur n'importe quoi, les couleurs, les orientations sexuelles et tout. Super. Sauf qu'il y a il y a un énorme marché qui rapporte des milliards. C'est le marché de la Chine. Et la Chine, ils ont certaines lois à respecter pour qu'un film rentre dans le pays. Déjà, il y a pas tous les films qui passent par la Chine et il y a beaucoup de censure. Et c'est là que ça devient le grand n'importe quoi. C'est que, par exemple, tu vois, dans Star Wars, le Stormtrooper là qui est noir, eh ben ils vont Ouais, l'enlever de l'affiche parce qu'il est noir et la Chine ne on l'a veut pas vu. avoir de personnage noir sur une affiche. Autre chose, ils vont aller le censurer et tout qui est honteux, parce hein, qu'ils by the way. veulent. Voilà, ce qui est honteux, mais c'est sûr. Bien Et, sûr. et ils vont te le censurer parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du pognon. Donc leur histoire de prôner l'égalité, de prôner le wokisme et tout, enfin, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est pour faire vendre, pour faire parler, et que le moment donné, au moment où ils sont en Chine et qu'il y a un marché immense qui va rapporter masse de thunes, eh ben ok, moi mettre un personnage noir en avant sur ma couverture, bah tout d'un coup, j'en ai plus rien à faire. Pourquoi? Parce que le marché va me rapporter des millions. Et dernier truc, Mulan. Mulan, il a été tourné dans la région où il y a où il y a tous les travailleurs ouïghours et tout. Bah là, ça leur a pas posé problème, hein, de soutenir, Ok, ça, je savais pas. Tu vois, cette euh, partie, je savais pas. Donc, tu vois, vas-y. soutenir un Vas-y, vas-y. génocide et tout, ça leur a pas posé problème pour le coup. Non, non, non. Donc tu vois, c'est ce truc à demi-mesure, à deux Ouais, c'est vitesses. vrai. Genre, on prône ça, mais d'un autre côté, pour gagner de l'argent en Chine, on va faire autre chose, on va enlever les gens de couleur, on va adoucir Mais nos propos et tout. je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. C'est que, alors moi j'avais lu pas mal d'articles justement par rapport à ça. Bon, ce phénomène wokisme, ok, tu vois, c'est pas forcément problématique, mais dans le fond, Sacha, tu as tellement raison. Et moi je pense que en fait tout est une question d'argent. Au final, en Mais fait, tout, les tout gars, est tout. Mais c'est attends, mais je vais sûr, te hein. dire pourquoi. Non, mais je vais te dire pourquoi. Donc tout est une question d'argent, tout simplement. Et le fait d'avoir fait ce virage, d'avoir pris ce virage wokisme, c'est une question financière. Et vous savez pourquoi? Parce que Disney est coté en bourse. Ok, Disney est coté en bourse. Les investisseurs investissent, disons, ils achètent une action de Disney. Maintenant, il y a un indice, un indicateur aux États-Unis qui a un très gros pouvoir, un indicateur d'inclusion. Ok, combien d'employés LGBT vous avez au sein de la compagnie? Est-ce que vous créez du contenu LGBT? Et tous ces indicateurs-là, donc il y a Ça, je vraiment suis une d'accord. grosse ça, il y a une grosse partie qui va définir en fait Disney comme the best place to work, le meilleur endroit pour Ça, travailler. Et la c'est pas une question. notation, attends, Ouais, et la vas-y. notation, attends, je juste finis sur ça parce que c'est assez ouf. Et la notation de Disney par rapport à ça, elle est de 100, 100 sur 100. C'est-à-dire que Disney aujourd'hui, au niveau de cette notation-là aux États-Unis, elle est à 100 sur 100, c'est le meilleur endroit où travailler. Maintenant, le truc, c'est que vu que c'est coté en bourse et que justement pour avoir des investisseurs, etc., ils doivent avoir gardé cette note, donc ils doivent créer du contenu qui implémente voilà, du LGBTQ. Et c'est la raison aussi pour laquelle ils le font pour justement garder ces investisseurs et continuer à Ok, augmenter mais ouais, leur valeur nomme-moi boursière. nomme-moi les films et les films Disney de récemment avec LGBTQ au centre. Bah, Je crois pas. Sacha, alors il y a déjà le film, vous l'avez nommé là, je sais plus, le Pixar avec Lightyear. C'est un non, alors il y a personnage, Lightyear et après il y a le Pixar, tu l'as nommé. secondaire où t'as juste genre, c'est rien, Non, quoi. attends. Et t'as le Pixar où c'est justement les personnages principaux La Reine des qui ont Neiges, un œil. Non, 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 ils ont un œil, je crois. ils ont un œil. Les mignons. Mais si, non, vous l'avez nommé là. Elemental? Non, juste avant. Ils l'ont fait juste avant. Bon, Rappelle-toi. c'est pas grave. J'ai le Eh, film Mick, devant tu l'as moi. nommé tout à l'heure. On en Lequel? a nommé Vas-y, plein de toute donne façon. les noms des 5 dernières. Lucas, Non, ok, il y a eu oui. Lucas et après Lucas, ils ont fait quoi? Onward, Attends, ça me revient. Donc Onward. ça, c'est avant. Mais en noir, ça n'a rien à voir avec LGBTQ.
Bah Oui, si, t'as un personnage vite fait. Mais c'est le- Non, je mais crois pas que c'est le forcément. Mais attends, mais c'est l'un c'est des pas personnages forcément principaux, je crois. LGBT. C'est pas forcément LGBTQ. Le truc, Mais c'est que c'est pas forcément ça. C'est tous les trucs oui, d'inclusion, exactement, y compris exactement. changer les couleurs, y compris mettre en La avant les petite personnes sirène noires et et tout. Blanche-Neige, Euh, beaucoup plus récemment. Attends, juste encore un truc. Voilà, la petite sirène. Moi, je pense pas qu'une personne noire se sente plus représentée en changeant la couleur. Tu prends par exemple, c'est pas Disney, hein, mais je m'égare un tout petit peu, une mini parenthèse, la nouvelle série Harry Potter où ils vont prendre Rogue en personnage noir. Enfin, à un moment donné, Rogue, il est décrit comme avec un teint pâle, un mec qui fait froid dans le dos tellement qu'il est blanc et tellement qu'il est pâle, et ils vont mettre quelqu'un de noir, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens par rapport au personnage. C'est ça le truc, c'est que tu perds le C'est personnage. comme Blanche-Neige. Donne-moi. Mais oui, mais tu vois, par exemple, moi, si je fais partie d'une communauté, crée-moi un personnage fort, identitaire, enfin, mais qui n'est pas représenté par justement son aspect communautaire, son aspect identitaire, mais qui est juste un personnage fort, qui a ça à côté, tu vois, qui est noir, qui est asiatique, qui est gay, ok. Mais ne me fais pas un personnage juste centré autour de ça. C'est juste ça. Et d'autant, Tu vois, d'autant que Disney, attends, ils étaient dernier dans le truc. coup. Et Vas-y, dans le vas-y. film, dans le film, putain, c'est Mick, c'est lequel, le Marvel justement, où ah putain, où à un moment donné, tu sais, c'est The Marvels, où ils sont Avec les hyper trois, forts, avec les trois, hein? avec Brie Larson, avec Captain Marvel et les deux personnages des séries là. Non, pas le dernier là qui est sorti. Tu vois, à un moment donné, ils vont dans une dimension où t'as les 5 juges là, et ils les détruit tous là avec les 4 fantastiques, Professeur Xavier et tout. Ah, Doctor Strange 2. Doctor Strange 2? C'est ça. Bah, je sais Ouais, plus. c'est Bah, ça. il y a Ouais, un de ces films où, genre, chaque personnage, voilà, ils sont face à 5 personnes. Et tu vois que dans les 5 personnes, t'as une femme, un noir, un asiatique, une personne peut-être trans. Enfin, tu vois, tu sens, à un moment donné, tu ça sens va que. jamais. Non, mais je sais plus. C'est quel. Putain, je sais plus c'est quel film. Peu Mince. importe. Non, mais Mais juste, ça, Bon, je peu dis, importe. Mais la à chaque diversité fois. dans le cinéma, c'est un épisode en soi et c'est un Mais la truc, c'est diversité, ouais, mais je complètement. trouve que c'est mal fait à partir du moment où tu le vois que c'est. Ok, il nous faut une personne ci, il nous faut une personne ça. Ça, je suis d'accord. Si c'est pour mais cocher une oui. case, je trouve ça Voilà, terrible. exactement. Et c'est ça le problème. C'est ça le Ah, je problème. suis C'est-à-dire d'accord. que Disney, ils étaient dans le coup. Il y a eu Blanche-Neige, il y a eu la petite grenouille, Je suis d'accord. Une force. la grenouille où le personnage principal était de couleur. Il y a eu Quasimodo. C'était en 2009, hein, Euh, les gars. C'est le personnage, c'est en 2009. Il y a personne qui relègue que la princesse est noire. Hein. Bah voilà. Bah oui, mais pour te dire, ils étaient dans le coup à Parce ce qu'il y a, moment-là, ouais, en il y a termes toujours eu du d'inclusion. voilà. progressisme. Il y a toujours Oui, eu du mais en fait, progressisme d'une certaine façon. oui, mais en fait, Ouais, à mais ça c'est partir des génial. années Mais ça c'est 2020, génial. Que voilà, que t'as un Coco qui est mexicain, que t'as appris un film de Mulan en Asie. exactement, Tu vois, Mulan. c'est génial. Mais c'est ça Exactement. qui faisait la force du truc. Mais c'est aujourd'hui, ils ont perdu Tout mélangé. cette magie. Les gens n'aiment pas qu'on leur crie dessus. Genre, et vous avez vu, on fait de la diversité. C'est ça ce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment Voilà, pas exactement, quand c'est- exactement. quand Et c'est ça le comment dire, problème depuis 2020. C'est ça le problème depuis 2020 avec les films récents. C'est que ce wokisme a pris en quelque sorte le pouvoir et Disney, ils se sont peut-être sentis obligés de faire partie du truc pour justement Ouais. attirer cette branche de la population. Mais ils étaient dans le coup. Ils étaient clairement dans le coup avec cette inclusivité. Bah ouais. Blanche-Neige, La Princesse et la Grenouille, Quasimodo, etc. C'est Mulan, Et les comme on l'a Pixar, dit. les Pixar, même les Disney, Wall-E, regarde Wall-E. représentent à chaque fois, bah voilà, ils représentent chaque fois un pays, un continent. T'as Aladdin, voilà, t'as Moana encore une fois. Bah, à chaque fois, Exactement. c'était une culture différente et c'était génial. Tu découvrais une nouvelle culture. Mais là, c'est vraiment Et ils te avec le des prennent. thèmes progressistes, avec des thèmes Voilà. progressifs. Là c'est comme Voilà. tu dis, Mick. Là, il coche des cases, il le crie sur tous les toits, Ça, et en fait, ça, il je suis mélange d'accord. tout. Mais ça, c'est pas que Disney, ça, c'est Hollywood en général, les services streaming Ouais. en général. Par exemple, les nouvelles règles qu'ils ont mis aux Oscars, par exemple, que ton Ah, film c'est doit quoi? avoir certains thèmes, si, ça, genre, tu vois, ça, j'avoue, dès que tu Ah, je commences savais à pas instaurer ça. des règles ouais, Ah, ça, c'est de la c'est folie. encore un truc compliqué, mais c'est pour une autre fois. Ouais. Mais ça aussi, dès que tu commences à dire à tes cinéastes, des trucs, ok, tu dois faire ci, tu dois faire ça, là, j'avoue que c'est déjà un peu plus compliqué. Mais il faut trouver Et cette balance entre être progressif et et en même temps pas être pushy, Créatif. tu vois. Il faut être créatif. C'est un peu, voilà, pas cocher la case. La case, hein. Exactement. Et c'est peut-être ça leur problème aujourd'hui. Tu dis, ils sont obligés de cocher des cases, ils sont obligés En fait, ils sont bloqués scénaristiquement parlant. Ils sont bloqués par certaines cases à cocher, encore une fois, comme tu as dit. Et c'est ça aussi peut-être qui stoppe
leur créativité et leur manière on va dire, d'être novateur et visionnaire Ouais. aussi. Parce que Pixar, depuis le début, Et, c'est de la vision. ouais. Et après, là, on va bientôt conclure. Mais on peut rester des heures sur le sujet. Ouais, Après, voilà, pour c'est dommage parce que relativiser. c'est vraiment un sujet. Ça, c'est un sujet qu'il faut. Parce que là, j'ai rien dit en Mais, fait parce que mais tu vois, il faut. Non, non, t'inquiète, non, mais c'est pas grave. Mais t'as beaucoup dit au début. Là, avec Sacha, ouais, on ouais, a, non, mais pour relativiser, justement, pour relativiser, tu vois qu'en 2024, t'as Inside Out qui a fait un 1,7 milliard, qui a un record absolu, qui a battu justement La Reine des Neiges 2. T'as Deadpool et Wolverine qui a fait aussi un truc de fou au box-office. Moana 2, on Ouais, ça en a c'est parlé, c'est un Deadpool. succès Ça énorme. c'est Deadpool. C'est un truc à part encore. Voilà. Deadpool, c'est. Mais c'est un succès énorme. Donc au final, tu vois, en 2024, on a beau parler de la chute de Disney. En 2024, ils ont une année énorme. Ils devancent tous les studios. Ils ont plus de 5 milliards de recettes. Donc voilà, c'est peut-être on parle de ça, mais ils font tellement de choses, justement, ils font tellement de choses que c'est peut-être à relativiser. Mais justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Disney tend vers sa perte ou bien est-ce que Disney est toujours présent et va revenir encore plus fort sur les prochaines années et continuera leur ascension? C'est quoi Moi, votre je crois que, feeling à vous? moi, je crois que les 2-3 prochaines années seront très difficiles pour eux. D'abord parce que la majorité de leurs films sont des suites et des reboots. Et on avait dit, en fait, le contraire, c'est ça qui fonctionne. Le problème, c'est que là, j'ai la liste de leurs films devant moi. Ok, Zootopia 2 sort en novembre. Ça va cartonner, à mon avis. Ça sera très bien. Il y a un nouveau Pixar original qui sort en mars l'année prochaine. Mars n'est jamais d'habitude la bonne période, ce genre de film. Et Pixar, les originaux aujourd'hui, on ne sait pas. Ouais. Tu as le film de Mandalorian. Est-ce que c'est un truc qui va fonctionner au ciné? Oula. C'est une suite d'une série Casse-gueule, ça. streaming. Est-ce que les gens iront voir ça s'ils n'ont pas vu la série? Je ne sais pas. T'as Toy Story 5, t'as le live-action remake de Moana, que 10 ans après la sortie de son original. C'est ça ce que je voulais dire en fait avec à un moment you're gonna chase the nostalgia qui a juste 10 ans, tu vois. Et ça, c'est un exemple qui est un remake qui vient à mon avis beaucoup trop tôt. D'abord, il ne devait pas venir ouais. du tout, mais s'ils le Mais font, t'as il Dwayne vient beaucoup trop Johnson. tôt. Mais Ouais, t'as c'est Dwayne ça. Johnson qui est le mec qui Oui. vend le plus à Hollywood aujourd'hui au final. Ça va. Oui et non, oui. Mais puis en décembre, tu as Avengers Doomsday, tu as Ice Age 6, Star Wars Starfighter, ok, Frozen 3 en 2027, Avengers Frozen 3, Secret ils vont Wars. faire? Oh, normalement, oui. Ils ont annoncé un Incredibles 3 il y a un mois. Il y a pas un mois, il y a un petit temps. À un moment que leur franchise, genre, tu sais, même Indiana Jones l'année dernière, il y a 2 ans, c'était un flop. Ouais, ça a Je crois floppé. qu'il a fait 1 milliard de pertes. Je crois que cette année-là, il y a eu 1 milliard de pertes avec Indiana Jones. Ouais, mais Indiana Jones, c'est encore une autre histoire à part. Mais ouais, c'est que leur franchise, et je crois qu'ils sont pas en train de paniquer parce que je sais pas exactement. Genre, t'as un nouveau Tron qui sort en octobre. Est-ce que ça va faire quelque chose? Je sais pas. Clairement, s'ils font Incredibles 3, Frozen 3, Toy Story 5, ils sont clairement dans la panique. Excuse-moi, mais ça veut tout dire. Hein. Ouais, ça veut dire beaucoup. Surtout Ice Age 6, quand tu sais que le 5 était déjà un flop. Je ne sais pas exactement pourquoi ils font un 6. De quoi? C'est quoi le film que t'as dit? L'âge de glace, IceAge. Oh my god, ils reprennent l'âge de glace? Ouais. C'est violent, ça fait combien de temps? C'est qu'ils sont vraiment dans la merde. Ce qui est marrant parce que souvent, les choses que je dis, je répète souvent en fait ce que j'entends dans des podcasts, des analystes beaucoup plus intelligents que moi et beaucoup plus analytiques que moi. Donc souvent, je répète en fait ces choses que eux disent dans d'autres podcasts. Mais par exemple, il y a un des mecs qui a dit, je l'ai déjà mentionné dans l'épisode précédent, c'est que Disney n'a pas une franchise originale de leur part depuis 2004 avec National Treasure. C'est Benjamin Gates et le Trésor, je sais pas quoi. Ah Et ouais, là, le deuxième, Gates. le deuxième est sorti en 2007. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas créé de franchise à eux. Je parle pas maintenant de Pixar. Je parle maintenant de live action, film original, pas basé. Je veux dire de vrais films, pas d'animation. Produit par Walt Disney, vrai film, pas Marvel, pas Pixar. Je parle de leur franchise avec des live action. Donc, ça veut dire ça. Ils n'ont pas inventé une nouvelle franchise ou qui a fonctionné plutôt depuis 20, parce qu'ils ont fait des films comme un John Carter ou je sais pas quoi, mais c'était des flops. Mais il n'y a pas eu une franchise originale basée sur rien qui était un succès depuis National Treasure. Donc, c'est fou. Ouais. Et moi, j'adore ces films. Je explique pas pourquoi les critiques sont nulles. Moi, j'adore ces films. Mais ouais, j'ai aimé ce film aussi. Parce qu'ils ont fait la série. Tu vois, là, ils ont fait une série Disney+.
une suite il y a quelques années. Et là, je dois vous avouer que c'était une série qui cochait les cases de la diversité. Et ça, je suis d'accord. Et là, j'ai arrêté après le premier épisode parce que je trouvais que c'était vraiment nul. Mais ça, c'est un Elle date exemple. de quand la série? 2020, 21? Ah ouais, c'est plutôt. Covid? Avec Nicolas Cage aussi? Non. Ok. Moi, j'avais Et t'as kiffé le... Benjamin Gates. C'était un bon Ah, souvenir. j'adore ce film. J'adore. Je suis J'aimais fan. beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Donc, Disney, ouais, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On peut limite faire une suite à ce podcast parce que je crois qu'on a vraiment sauté sur beaucoup de sujets. Mais Mais pour l'instant, tant que le reboot et tout sont intéressés, les gens sont intéressés comme un Lilo and Stitch, je sais pas quoi, d'accord. Par exemple, maintenant, on a le nouveau Fantastic Four qui sort dans 2-3 semaines de Marvel. On va voir si ça va fonctionner. Je crois bien. Waouh. Ils reprennent aussi les 4 Fantastiques. Ouais, ouais. ça sort dans Ah, 2 t'es pas semaines. au courant quand même? T'as Ouais, c'était à la bourre. Freaky Friday, je sais pas si vous voyez ce que C'est de c'est. la Vous folie. Ouais, voyez ce quand que même. c'est, ouais. Vous voyez ce que c'est Ouais, Freaky ouais. Friday? Mais c'était. Avec Lindsay Lohan? Non. Ah ouais, Lindsay ouais. Lohan C'est qui très vieux, sent, ça aussi. comment on appelle ça en français? Je connais pas vos titres en français, hein, les gars. Mais attends, les 4 Fantastiques, c'était quelle année? C'était 2004, 2005, un truc comme ça, non? Oui, mais c'est un reboot, hein, c'est Oui, mais nouveau. là, c'est un reboot dans l'univers de Dans Marvel l'univers maintenant, de quoi. Marvel. Voilà. L'univers de Marvel. Ok. Enfin, voilà. Mais là, par On vous exemple, a donné notre avis. Mais, ouais. mais Par attends, exemple, un autre truc, attends. on a Freaky Friday. Freaky Friday, c'est avec Lindsay Lohan. Je sais pas si vous avez vu ce film quand vous étiez jeune, en 2004. Quand Ok. elle change de place avec sa mère. Je sais pas si... Ah, ça Du me coup, dit là, un il y a une truc, suite. ouais, ça me dit un Et truc. ça, ouais, c'est aussi un cycle nostalgique. Voilà. Ah, donc attends, toi, Mick, tu dis, voilà, ils ont 3 prochaines années complètement dures, et il va falloir sortir de ces 3-4 années. Et toi, enfin, 3-4 années, et toi, Sacha, alors Ils ont t'en penses quoi? Avatar, hein, c'est bon. Ils ont Avatar, hein, c'est bon. Ah, ils ont Ouais, Avatar? moi Ouais, je mais pense que ça Avatar, reste, ça reste énorme et ils vont continuer de faire des succès. Mais néanmoins, ils vont pas s'arrêter de faire de la merde. Voilà mon avis. Et vous me demandez pas mon avis? Vas-y, ouais. Et après on conclut. Ouais, je pense que ça va être très dur pour eux. Ça va être très très dur pour eux. Il faut vraiment qu'ils reprennent leur base from scratch, qui revoient leur succès des années 90 ouais, je pense que ça va être très très dur. Moi, je suis encore plus dur que Mick. 3 ans, moi pour moi, il y en a vraiment au moins pour 10 ans. 10 ans où on va voir ce que ça va donner, mais je sais pas. Donc je sais pas avec quoi mes enfants grandiront. Je vais leur repasser les Disney des années 90, les petites princesses et tout. Mais c'est Bah c'est après t'as vieux, les quoi. Pixar des années non mais les Pixar des années 2000 à 2020, ils sont exceptionnels hein. Ouais, mais on est en 2000. Ouais, mais bon, on est en Bah, 2025. C'est les enfants d'aujourd'hui, regarde les petites filles d'aujourd'hui et tout, elles grandissent avec Frozen. Et Frozen, ça a déjà quelques années maintenant, tu vois. Et bah après, ouais, bon, il y a eu ça y est, c'est vieux. Moana. C'est vieux, tu vois. Donc, est-ce Ouais. qu'ils vont réussir à faire un gros succès comme Frozen il y a 10 ans? Bah, on va voir, hein, j'espère. Ouais. En tout cas, les auditeurs, maintenant c'est à vous de nous répondre. Qu'est-ce que vous voyez, quel avenir vous voyez pour Disney? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire ou à nous envoyer des Absolument. messages Et directement. Mick, On repostera. vas-y, Et vas-y, Mick? vas-y, vas-y. Et Non, non, et vas-y, Mick, c'est bon, mais ce que je vais dire, c'est Mick, t'as dit, voilà, il y a pas mal de sujets à aborder, peut-être faire une suite ou quoi. Bah, tu nous les envoies en perso et puis on en discutera. C'est vrai. Mais en après, tous les cas, pour merci, faire une hein. suite à cet épisode, on va attendre quand même 10 ans que la nostalgie arrive. Et ensuite, une C'est fois ça. qu'il y aura bien la nostalgie, on pourra faire un épisode 2 pour les plus nostalgiques d'entre vous. C'est ça. Magnifique. Allez, à toutes. Cool. Merci Mick de nous Les avoir gars, rejoints merci, aujourd'hui et merci Sach. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous, likez, commentez, c'est ce qui fait vivre le podcast. Et nous, on se dit rendez-vous mardi prochain.